Bon les gars, les filles, aujourd'hui on va parler de bienveillance, d'accord? Et c'est pour votre bien. Trêve de plaisanterie. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce qu'est la bienveillance et découvrir surtout en quoi ça n'a rien à voir avec le fait de laisser faire les choses. Et j'ai envie d'ajouter, bien au contraire, quand on est bienveillant, on va découvrir qu'on ne laisse pas faire les choses. Et vous y découvrirez aussi en quoi c'est important pour un leader d'être bienveillant, puisque vous allez être en capacité de générer des bénéfices que vous n'auriez peut-être pas forcément imaginé. Donc prenez le temps de la regarder et bien entendu, j'attends vos retours avec bienveillance. Aujourd'hui, en entreprise, on a tendance à considérer qu'un comportement bienveillant va amener forcément à une tendance laxiste. Et ça pose un souci. Alors déjà, ça pose un souci parce que dans la vie de tous les jours, si on prend juste un exemple qui est celui de l'éducation positive, on a un peu le même problème. Les gens vont penser que c'est une éducation qui est plutôt laxiste. Si on réfléchit bien, quand on est parent, je pense, et qu'on veut éduquer son enfant, on va tout faire sauf être laxiste. Confondre bienveillance et laxisme aujourd'hui, c'est se tromper. Et être un manager bienveillant n'est pas être un manager laxiste, bien au contraire, on va le découvrir, un manager bienveillant, il va agir justement parce qu'il a un devoir d'action. La bienveillance, c'est finalement, si on revient à l'étymologie, on va faire simple, on va aller chercher l'étymologie, il y a deux étymologies qui sont données. Il y a une étymologie qui est donnée autour de du bénévolat, on va retrouver dans bénévolat une logique de bienveillance, donc du coup, c'est quelque chose qui a plutôt un rapport avec la générosité, avec le fait de me mettre au service de quelqu'un, de vouloir aider. Et puis, il y a aussi une dimension qui est l'expression qu'on appelle bona vigilantia, et donc là, c'est bonne vigilance. Et donc là, dans la bonne vigilance, ce qui me préoccupe, c'est de savoir comment va la personne, et en fait, ce qui me préoccupe même, c'est de faire en sorte qu'elle aille bien. Finalement, on comprend que la bienveillance, elle intime deux choses. D'abord, je me porte volontaire envers toi, je vais faire en sorte à m'engager que tu ailles mieux. Et c'est important, encore une fois, de bien garder en tête les deux définitions et pas une seule. C'est une crainte de se dire, est-ce que là, je suis pas trop gentil et donc le comportement amené, ça serait trop laxiste, ou trop ferme et donc trop méchant. Quand je suis empathique, en général, quand j'ai des comportements empathiques, je vais aussi me préoccuper des autres. C'est-à-dire que les autres ont une grande importance pour moi. À partir du moment où les autres ont une grande importance pour moi et où je fais preuve d'empathie à leur égard, ça va m'obliger, là aussi, à avoir des actions envers eux pour qu'ils aillent mieux et pour qu'ils aillent bien. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Et donc, comme je suis très bienveillant, bizarrement, je suis très exigeant avec certaines personnes. Je ne cherche ni à être gentil ni à être méchant, je cherche juste à qu'est-ce qui est bon pour toi et comment je peux t'aider à l'atteindre. Vu qu'on se porte volontaire pour aider quelqu'un et faire en sorte qu'il aille bien et qu'il aille mieux, ça va imposer aussi au leader d'être justement, par exemple, quelqu'un de ferme ou d'avoir des comportements qui peuvent amener un petit peu de fermeté. Il y a une dimension là-dedans qui est importante, c'est que c'est la bienveillance finalement qui me dicte ce type de comportement-là. Pour le leader, en fait, la bienveillance, elle va avoir une première conséquence qui est celle d'un comportement où je me mets au service d'eux. Et donc là, on est vraiment dans cette posture de servante leader. Comment je peux t'aider? Quelqu'un vient me voir et a une problématique d'ordre familial. Ta position a de l'importance. La mienne, en tant que leader de mon activité, en a aussi. C'est-à-dire comment je fais pour préserver un juste équilibre. Je comprends que tu as besoin de ne pas être là. Déjà, cette posture de base, de dire je comprends que tu as besoin de ne pas être là parce qu'il faut que tu sois auprès de ta famille et j'ai une activité, ça veut dire que les deux sujets ont la même importance pour le leader, et c'est ce qui se passe aussi pour la personne qui vient vous voir. Être bienveillant, ça va vouloir dire aussi que je suis exigeant envers l'autre. Et donc en étant exigeant, je suis à la fois inspirant, je suis à la fois servante leader, je suis les deux. Et en fait, ce qui va m'intéresser, c'est comment on va dialoguer avec la personne autour de ça, comment on va expliquer ça à l'équipe, et comment on va du coup trouver une solution. On va être bienveillant, c'est-à-dire qu'on comprend la situation de l'autre et on cherche une solution avec cette personne-là. Et des fois, on se rendra compte, à notre grande surprise, en tant que leader, que des gens viennent avec une solution. Est-ce qu'on laisserait un ami qui est dans une situation où on voit bien que cette personne-là a du mal, qu'elle ne s'en sort pas, est-ce qu'on la laisserait s'enfoncer dans sa situation? Non. Si on est vraiment amis, en fait, on va justement agir de manière très bienveillante
et on va faire ce qu'on appelle secouer la personne. On va essayer de l'éveiller sur quelque chose. C'est pas être méchant que de faire ça. Peut-être que la personne, sur le moment, vous dira « t'es dur avec moi ». Oui, je suis dur parce que je t'aime. Je suis dur parce que je tiens à toi. Et la bienveillance, c'est aussi ça. C'est comme je tiens à toi, comme je veille sur toi, bah, je vais être très exigeant avec toi. Le rôle d'un leader aujourd'hui vis-à-vis de son équipe et vis-à-vis de l'entreprise, c'est justement de trouver un équilibre entre les besoins de l'équipe, les attentes de l'entreprise, et donc effectivement, je vais tâcher de faire preuve de tolérance, de compréhension à l'égard de certains besoins, tout en maintenant cette logique que on doit quand même atteindre un résultat, et dans le « on doit », c'est notre équipe doit atteindre un résultat. Ce qui est important de garder à l'esprit, donc, c'est que ces comportements extrêmes, trop laxistes ou trop rigides, bah, en fait, ils vont avoir des conséquences sur nos collaborateurs et collaboratrices. Et le ou la LIDAC va, si elle est trop laxiste, elle va créer des vides. Elle va créer des précédents. Et ça va entamer quelque chose qui est très important au sein d'une équipe, c'est la logique d'équité. Et si j'enlève de l'équité dans une équipe, bah, je commence à créer quelque chose qui est de l'ordre de « ah oui, mais lui, il a eu droit à ça, oui, mais elle a eu droit à ça, etc. » Et là, on ne crée plus de confiance entre les gens. Et le côté rigide, trop rigide, on sait à quoi ça mène, c'est ce qu'on appelle finalement un management ultra directif, c'est ce qu'on appelle aussi du micromanagement, c'est le management un peu au bâton, voilà, bah non, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas ceci, ok, qu'est-ce qu'on crée en faisant ça? On peut créer déjà des personnes qui ne vont plus prendre d'initiative parce qu'elles vont se dire, bah ok, les règles c'est les règles, donc je fais. Par trop d'autorité, donc plutôt par autoritarisme j'ai envie de dire, et par rigidité, bah en fait, on va renvoyer l'image à l'équipe qu'on n'est pas capable de justement trouver quelque chose de juste, quelque chose qui est dans le milieu, quelque chose qui va à la fois convenir à l'entreprise et au collaborateur ou à la collaboratrice. Voilà, donc là, je vous parle d'expérience vécue, c'est-à-dire moi, je suis passé derrière des managers qui avaient des comportements soit trop laxistes, soit trop rigides. Et en fait, ce qui est fou à constater derrière, c'est le changement qui peut surgir au sein de l'équipe, une équipe qui peut complètement exploser. Pourquoi? Bah, soit parce qu'en fait, le comportement que moi j'apporte, qui est plutôt un comportement encore une fois, bienveillant, bah, certains ne vont pas le comprendre parce que jusqu'à présent, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Donc bah là, chacun tire la couverture à soi et il n'y a plus du tout, il n'y a plus d'équipe. Ça n'existait pas déjà avant, hein. Chacun tirait la couverture à soi, mais là, ils essaient de se protéger encore plus. Ou alors, c'était trop rigide et donc là, je ramène moi un petit peu plus de compréhension et de souplesse et je dois justifier et expliquer ça pour pas que l'équipe explose, justement. Et parce que certains vont dire, bah tiens, je vais essayer d'en profiter. Et là, c'est au LIDAC à avoir un bon comportement et à bien réexpliquer les règles, à bien redéfinir un cadre avec son équipe. Donc le laxisme va potentiellement détruire la cohésion au sein de l'équipe. Trop de rigidité va potentiellement détruire le lien qui va exister entre un ou une LIDAC et ses équipes. Être bien dans son travail, donc être bien, ça peut être bah, je suis content de ce que je fais, je suis performant, ça va dépendre des personnes, mais cette notion de bien se sentir dans son travail, c'est quelque chose que tout le monde recherche. Le ou la LIDAC a une intention à l'échelle de l'individu. Bah, je me préoccupe de savoir comment tu te sens et comment tu es qu'est-ce que tu éprouves vis-à-vis de ton travail. Je suis là pour toi, pour chacun d'entre vous, et c'est non dissociable, et je suis là pour l'équipe. Je vais maintenir un équilibre créé autour des règles de vie, autour des modes de fonctionnement. Donc je préserve mon équipe, je préserve le collectif. Donc la bienveillance, on l'a dit, bah, je vais me préoccuper de savoir comment tu vas, et je vais aussi avoir envers toi un niveau d'exigence certain, parce que c'est ce qui va faire en sorte que mon collectif existe, que ma performance pourra être obtenue. On est dans cette dimension où on doit effectivement avoir une logique d'équité et en même temps une logique, encore une fois, d'exigence, enfin de performance. Voilà. Mais les deux, pour moi, sont liés. Vraiment, elles sont liées. Vous avez des commentaires, des remarques, bienveillantes bien sûr, postez-les sous la vidéo, likez, republiez, et nous on se dit à très vite pour un nouveau thème sur l'IDAC par EasyFlow Academy.